Oui. Tout ce que vous direz ce soir pourrait être retenu. Retenu contre, mais c'est chaque fois comme Vous ça avez qu'on regardé le commence. silence. On m'introduit toujours comme ça sera retenu Je contre devrais nous. faire comme les élections filmées comme ça. Je suis mis en nombre. Hein, voilà. Alors, la dernière fois, si vous vous souvenez, on avait conclu cette histoire de Rachel et Léa qui sont les deux facettes de toute femme. Et par le fait que je vous ai dit que je pense qu'à partir de là, on peut comprendre que pourquoi exceptionnellement Yaakov a pu épouser deux femmes, parce que c'est ça le problème du Klal Yisraël, cet antagonisme qui existe au niveau de la personne et qui s'est traduit dans cette double face qu'il y avait, la face présente constamment que l'homme il a comme perception de lui-même, c'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un, ben, il se perçoit tel qu'il est maintenant, comme si c'est ça sa réalité ultime. Il y a une femme qui porte un nom pour cela, femme qui correspond, c'est Rachel, et il y a une femme qui correspond à l'intériorité et à ce qu'il s'agit de mettre à jour comme dimension profonde de la personne, qui est Léa, qui va être celle qui va réaliser le personnage d'Israël, que chacun porte d'une certaine façon. On a une dimension présente qui est Yaakov, et une dimension qu'il s'agit, entre autres à travers le mariage, de faire émerger en nous. Et comme ce problème, c'est le problème fondamental de l'unité de la personne, alors c'est à la base même de l'histoire du Klal Yisraël. C'est pour ça que je pense qu'il a pu prendre les deux femmes qui correspondaient à cela. Bien. Maintenant, on va commencer à rentrer donc dans ce problème de Yosef et des frères. Yosef et des frères. On a dit un mot là ce matin, mais en vérité, ce cours qu'on fait maintenant, il aurait fallu l'entendre avant le cours de ce matin, sur certains points au moins. La paracha, le deuxième passouk déjà, et les toldot Yaakov, Yosef ben Shvas Reshana, Yaro et Echa Batzod, Una, et Bene Vila, et Bene Zilpa, Nesheachi, Vayev Yosef et Dibatam Ra Elaviem. Voici donc l'histoire de Yaakov. Yosef, âgé de 17 ans, était berger avec ses frères dans le petit bétail. C'était un jeune avec les enfants de Bila, les enfants de Zilpa, femme de son père. Yosef rapportait les mauvais propos qu'il y avait à rapporter sur elle, qu'il ne fallait pas rapporter, à leur père. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce qui m'a interpellé, si vous voulez, c'est un trait de caractère assez étonnant chez un tzaddik comme Yosef. C'est pas le fait qu'il fait du lachon hara, ça c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Vehunar et bene Bila et bene Zilpa. Rachid dit à ce propos, ça veut dire cette précision, c'était un jeune avec les bene Bila. On vient de dire qu'il a 17 ans, à nous de juger s'il est jeune ou s'il n'est pas jeune. Je cherche Rachid. Vehunar Shaya Ose Maase Narut. Il agissait comme un gamin. Metaken Bisaro, Memashmesh Beinav, une vraie gonzesse, si l'on peut dire. Il s'arrangeait les cheveux, je sais pas quoi, les yeux, sans doute il les frottait pour qu'ils aient l'air brillants, je sais pas. Que Déchier n'irait a fait pour avoir l'air beau. Ouais. Bon. On voit un enfant qui a l'air d'avoir d'être un peu arriéré dans son développement. Bon, c'est bien que les garçons, ils ont comme ça un âge difficile, un peu après la puberté, où ils se regardent un peu dans la glace, où ils font jouer leurs muscles, où ils font des abdos, ou bien ils ont des poids haltères chez eux. Enfin, je sais pas, c'est un âge, je veux bien, 14, 15 ans, je sais pas. Bon, tout le monde a passé d'une façon ou d'une autre comme ça. C'est l'âge boutonneux comme ça, ouais. Alors, c'est l'âge un petit peu difficile à passer. Et comment ça se fait qu'un Yosef,
qui est un tzaddik comme on n'en connaît pas, il verse là-dedans. Mais enfin, je veux dire, et encore en plus, c'est un gamin attardé. Parce qu'à 17 ans, ça devient grave. Et si vous voyez ce qu'une fille à 3 ans comme Rivka est capable de faire à 3 ans, ou des jeunes comme Rachel ou Léa sont capables, vous savez quel âge il a, c'est sûr qu'ils ont moins que 17 ans à l'époque, alors que Yosef il soit tellement en retard, il y a quelque chose d'absolument fou. Il y a aussi Maasena. D'ailleurs, Rachi, il n'a pas peur des mots, c'est nous qui avons peur des mots, de lire une chose pareille. Maasena, c'est un gamin. Quoi, Yosef Hatzadik, quoi, c'est un adolescent attardé, enfin, je sais pas, il est. Pourtant, il était dans une. Encore si ça avait été encore un enfant avec des gros problèmes, je sais pas, il a sans doute le problème de la mort de sa mère, mais je veux dire, c'est pas un mince problème, mais c'est un enfant qui est adulé par son père, qui ont mis en avant partout. Bon, il a des conflits avec les frères, mais très étonnant, très étonnant, cette présentation de Yosef en train de s'intéresser à des ch'touillottes, quoi, des bêtises. Quoi, vous l'imaginez devant la glace, hein, les cheveux, il est en train de se soigner les boucles et tout, hein, voilà. Alors, je mets ça en relation pour m'interroger sur les derniers psukim du Sefer Breshit. Dans le Sefer Breshit, Vayomer Yosef elechav anochimet, velukim pakod yifkod etrem, ve'ela etrem min haaretz hazot, el haaretz asher nishba laAvram, liYitzhak uLyaakov. Yosef révèle à ses frères, voici que je vais mourir, et Hachem se souviendra de vous, et vous ferez monter, et vous fera sortir, vous fera monter de ce pays vers la terre qu'il a ordonnée au Havot. Vayashba Yosef et Bnei Israël est mort, pakod yifkod Elokim etrem, va'alitem et atmotai misé. Yosef fit jurer les Bnei Israël en disant, Hachem se souviendra de vous, et vous devrez monter mes ossements d'ici. Oui, c'est là que se conclut le Sefer Breshit, encore avec un dernier verset, Vayamot Yosef ben mea ve'eser shanim, ve'achantu oto, va'yisem ba'aron b'Mitzraim. Yosef meurt, 110 ans, on l'embaume et on le place dans un cercueil en Égypte. Ouais, comme si il y a quelque chose de très intéressant là qui se prépare, comme si l'esclavage de l'Égypte, elle se termine avec un Yosef qui est embaumé, qui est en attente, et la sortie d'Égypte, ça va être ramener Yosef. Oui, il y a quelque chose, il y a des enjeux là-dessus. Bon, je sais pas ici le moment. Mais ce qui m'a frappé, donc la conclusion du Sefer Breshit, elle est dans, je le vois là-dedans, dernière parole de Yosef. Yosef fit jurer les Bnei Israël en disant, Hachem se souviendra de vous et vous ferez monter mes ossements d'ici. Et il y a quelque chose de très étonnant de se qualifier d'ossement, squelette. Pas comme ça qu'on parle de soi. Tu vois, par exemple, quelqu'un actuellement, la grande mode, c'est de se faire enterrer en Eretz. Alors on est ici pendant 1 an, on est enterré ici, et après on est enterré en Eretz. Donc quelqu'un qui voudrait faire un truc pareil, oui, comment est-ce qu'il va le dire? Eh ben voilà, promettez-moi, ou je fais un contrat, comme quoi, d'ici 1 an, vous montrez ma dépouille, mon corps. C'est comme ça qu'on parle. On ne parle pas de mes ossements. N'est-ce pas? C'est quelque chose de très étonnant. C'est une façon un peu dédaigneuse de parler de soi. Je dirais plus, si vous réfléchissez, les ossements, c'est l'exact contraire des cheveux et des yeux. Parce que les cheveux et les yeux sont des caractéristiques extérieures, l'apparence extérieure d'une personne. Soigner son aspect, son apparence, c'est ce que fait Yosef, n'est-ce pas?
il soigne sa mise, il se fait des bouclettes, je sais pas quoi, ou les yeux, je sais pas quoi, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avec les yeux, je sais même pas quoi. Enfin, bon. Et la conclusion, Yosef qui parle de lui, il parle des ossements. Or, les ossements, c'est, si vous voulez, quelque chose d'anonyme. On ne reconnaît pas une personne par son squelette. À la rigueur, s'il y a, je sais, on regarde, si on découvre un cadavre, on demande s'il y a des trucs des dentistes, est-ce qu'il y a une photo de la mâchoire, mais c'est les caractéristiques, les anomalies qu'on pourrait avoir au niveau de ce qui reste de la personne qui permettrait de distinguer. Mais normalement, le squelette de Yosef ressemble à celui de Issachar, n'est-ce pas? C'est un squelette, on a un squelette, c'est pas par un squelette qu'on reconnaît quelqu'un, n'est-ce pas? C'est anonyme. C'est en vérité les hatsamot, c'est les ossements, c'est les choses intérieures. Alors, très étonnant, on a un passage ici d'un Yosef que la première fois qu'il nous est présenté, il est d'une superficialité qu'on peut qualifier d'infantile. Le texte il est un peu infantile, c'est un adolescent arriéré. Chas de shalom. Mais c'est comme ça que c'est présenté. Hein, c'est tellement effrayant ou tellement sidérant ce qu'on voit que je suis obligé de vous dire, je n'y crois pas, j'en crois pas une seconde, mais c'est bien ce qui est dit dans le texte. On n'a pas besoin de rajouter Vounar et Benébila. Laissez-nous juger. Il avait 17 ans, c'est marqué Yosef Ben Shvas Reshana, était âgé de 17 ans, et il était avec les fils de Bila et Zilpa, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, qu'est-ce qu'on a besoin de dire Vounar? C'est en trop ce mot-là. Ah bon, alors ça. Mère d'Archénie, ça nous incite ça nous oblige à nous expliquer de quoi il s'agit. Bon, alors, il y a quelque chose de très étonnant. Déjà, on a déjà deux interrogations, si vous voulez, sur Yosef. Un, c'est que la présentation de Yosef semble nous parler d'un gamin qui n'a aucune maturité, qui fait ses abdos devant la glace, ou je sais pas trop quoi, où il s'est fait essaie de montrer ses biceps, tu vois. Oui. Hein? Maman, il raconte toujours, c'est moi, quand on est chez eux, je dis, regarde. Elle me dit, c'est du fromage blanc. Vous connaissez ma mère, elle ne fait jamais crédit. Alors, bon, j'avais 4 ans à l'époque. Bon, j'avais pas 17 ans. Ici, le pauvre Yosef, comme ça, qui continue à faire ses trucs, la muscu, il fréquente les salles de sport. Ça, c'est déjà quelque chose qui nous interpelle. C'est quelque chose de très étonnant. Et la deuxième question, mais regarde cette trajectoire de la vie de Yosef qui commencerait, je pose ça au conditionnel, par un retard de maturité et qui finit à parler d'une façon négative. Au moins que, bon, qu'il s'arrache plus les cheveux. Enfin, il n'a pas besoin de s'arracher les cheveux et se mettre en fait. Oui, qu'est-ce qu'il a besoin maintenant de se présenter comme quelque chose de... Hein? D'ailleurs, c'est tellement anormal de parler de soi comme des hatsamot, comme des ossements. C'est tellement négatif ou péjoratif de parler de soi comme ça, que la Gemara Sota Yud Gimel Amud Bet V'amar Rav Yuda amar Rav iteme Rabbi Chama b'Rabbi Chanina mipnei ma met Yosef. Non, pas celui-là. Mipnei ma nikra Yosef atsamot b'chayav, etc. On verra ce texte. Pourquoi on l'appelle atsamot de son vivant? Le texte, il sent bien, la Gemara sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dessus. Donc, voilà. Alors, à cela, je vais faire une première remarque. Quand on dit sur quelqu'un ou Yosef, ou Mordechai, ou je sais plus, il y a plein de personnages ou Moshe, ça veut dire que cette personne, elle a une réalité, une constance dans cette personne. Cette personne, elle, c'est
c'est le moi de cette personne, si vous voulez. Oui, Yosef Hu. Hein, qu'on dit Yosef ou Hatzadik ou Yosef. Pour Yosef, c'est marqué Hu. Ça veut dire Mitrilato Vatsofo. Yosef, du début à la fin, c'est Yosef. Ça veut dire que c'est un personnage qui n'est pas été formé par les événements, mais qui s'est imposé aux événements. Oui, c'est une très grande force d'âme, qui fait qu'en général, nous, on est très sensibles et on varie beaucoup en fonction des circonstances. Ça nous arrive très souvent n'est-ce pas, on varie au gré des flots. On n'a pas une réalité tellement fondamentale. Mais ici, il y a une clarté dans ce personnage de Yosef. Le même Yosef qui était berger avec c'était un nul parmi ses frères, un non reconnu. C'est le même Yosef ou Yosef quand il était à la tête de l'Égypte. Avec la même simplicité, la même propreté, la même... Ah, c'est comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a une permanence de l'individu, c'est où quelqu'un, il est comme ça. Tu as du Yosef, toujours Yosef. Ça veut dire il y a une permanence de la force de caractère ou de certaines caractéristiques qui se retrouveront. Il est tzaddik mitrilato batso. De fait, on l'appelle Yosef tzaddik. Hein. Bon. Alors ça cadre pas. Vous comprenez, vous allez sur la base de ça écrire une autobiographie de Yosef, comme s'il se construisait. Bon, il était un gamin un peu attardé dans affectivement parlant. Sa maman n'était pas là. Il se développait dans le conflit. Vous comprenez, comme le baratin littéraire des journalistes. Vous comprenez, c'est prendre quelques éléments et puis développer ce machin de n'importe quelle façon, qu'on pourrait dire ça, ou le contraire de ça, ça n'a aucune importance. Il n'y a aucun enjeu là derrière, de toute façon. Alors, on a l'impression qu'on a un truc comme ça. Mais c'est pas vrai. Yosef, c'est le même Yosef. Yosef, il est sadique du début à la fin. Peut-être on peut être sadique et avoir du retard. S'arranger les cheveux. Comment? On peut être sadique et s'arranger les cheveux. Oui. Oui, on peut être sadique, ça. Mais je veux dire qu'au moment où il est sadique, on ne l'appellera plus, il ne s'arrangeait plus les cheveux. Et on peut commencer par s'arranger les cheveux et on terminera sadique. Oui. Bon. Non, mais est-ce que l'un empêche l'autre forcément? Ah, il n'empêche pas. Non, il faudrait trouver. Je ne dis pas que l'un empêche l'autre, ça, je vais pas me prononcer là-dessus, je ne vais pas mettre ma tête là-dedans, dans un problème comme ça, à essayer de réfléchir à ça, mais hein? Il est décrit comme Narar. Il Oui. est jeune. C'est ça le problème, c'est que c'est péjoratif. Il est jeune et stable. Oui. Comment? Jeune et stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, on dirait entre 17 ans et 110 ans, il n'y a pas eu d'évolution. Oui, mais ça c'est difficile parce qu'avec cette évolution en retard, si c'est ça, non, peut-être c'est un trait de caractère parmi d'autres. Hein? Bon, enfin ça veut dire, disons a priori, je peux très bien dire qu'on commence chacun à la trajectoire qu'il veut, il construit sa vie. Mais et il peut être un balchoua, ça existe. Ah, il mangeait du porc autrefois, ou je sais pas trop quoi, il ne faisait pas ça de fila, ou pas trop quoi. Puis il finit comme un grand sadique qu'on va consulter, why not? Je veux dire, bien qu'en vérité, c'est pas tellement facile de devenir sadique, c'est plutôt un travail de 110 ans. Hein, c'est un gros travail, un gros investissement, mais bon, ça peut exister, mais c'est un peu, disons, inattendu. Si Rachi venait pas nous dire une chose pareille, ça décoiffe ce truc-là, si l'on peut dire. Oui. Oui. Bon. Alors. C'est pour ça qu'il se recoiffait. Comment? Non, mais de le dire, c'est bon. Voilà. Quand Alors, il dit il a toujours été identique, quand il dit il a toujours Oui. été identique, c'est peut-être pas par rapport à Mida, c'est un garçon qui était toujours intègre, par exemple. Oui. Il était intègre pendant toute ses laps de temps, entre 17 ans et 110 ans. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas évolué. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord là-dessus. C'est-à-dire que, oui, ça peut être indépendant. Dis-moi, bon, laisse tout le truc de côté. Tu t'aimerais qu'on te dise un truc comme ça sur Yosef? Ça te dérange? Ouais. Why not? Il était comme ça, à part ça, ça l'a pas empêché d'être un grand sadique du début à la fin, et toujours dans sa simplicité, tout son abord facile, et trucs machin. Ça te console? Non plus. Non plus. Pourquoi?
Parce que Yosef, c'est quand même pas ça. On rigole pas avec un truc pareil. Yosef, c'est un. Oui. Bon, a priori, ça te dérange quand même. Ça veut dire tu as des teroutsim parce que c'est comme une question de Gemara. Souvent, on cherche une réponse n'importe laquelle pourvu qu'on réponde, qu'on sorte des griffes des questions. Mais enfin, ça fait un peu tâche, quoi. Hein, ça fait un peu tâche, exactement. Ça fait un peu tâche. Hein? Bon, ça. Mais ce qui est étonnant, alors vous me direz, vous allez interpréter ce trait de caractère comme étant, donc a priori, vous l'entendez, je pense, comme moi, à moins que vous alliez l'interpréter peut-être différemment de moi, que ça a l'air, ça a vraiment fait une image un peu, je vous ai dit, j'ai parlé d'une façon pas très respectueuse, mais ça fait un peu gonzesse. Oui, ça fait un peu comme ça, quelqu'un qui est pas très déterminé, il ne sait pas très bien comment se placer. Une maturité difficile, quoi. Ouais. Ça relève peut-être pas encore du psychiatre, mais enfin, bon, à la limite. Ok? C'est ça l'image qu'on a. Un peu. Hein? Et puis ça lui passera avec l'âge de toute façon, hein? N'est-ce pas? Faut bien. Non, parce qu'il faut pas. Il y a des gens qui restent des gamins. Qui est petit minet, au bout d'un moment il évolue. Il faut pour lui. Oh, ça devient un gros minet. Tu sais, mais il reste toujours un minet. Tu vois. Les adultes, ils sont tellement idiots. Ils croient que parce qu'ils ont quelques années de plus, ils sont pas aussi idiots que les enfants. Mais c'est exactement, la plupart des adultes, c'est exactement des enfants, sauf que les formes, évidemment, c'est plus sur du chocolat qui se précipite, mais c'est sur les qui-douches du Serge. C'est parti. Hein, vous voyez, c'est quand on se rend pas compte, tu comprends, comme c'est, on aimerait bien en prendre 3, mais bon, alors on n'en prend que 2. On est raisonnable, on n'en prend que 2. Qu'est-ce que je peux garder en kikinant? Il vous enlève même le deuxième. Bon, c'est un sauvage celui-là. Bon, allez. Alors, vous imaginez le truc. C'est très bien, et puis avec cette interrogation, il commence mal, mais il aboutit mal aussi. Il parle d'une façon un peu trop négative sur lui. Oui. Alors, la paracha, elle dit la chose suivante. Yosef est descendu en Égypte, et il est acheté par Potiphar, et c'est Ish Matzliach. Ouais. Yosef, c'est tellement Matzliach, quand vous voyez un sidour qui s'appelle Ish Matzliach, vous savez que l'écrivain c'est Joseph Bloch, oui, l'auteur, oui. Bon, Bloch c'est un yecker, alors ça peut pas arriver un truc pareil. Bon, alors, mais il est et il réussit. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un homme qui, c'est fou. Yosef, c'est un personnage prodigieux. Il est toujours il a toujours les clés du pouvoir, mais pas la couronne du pouvoir. Vous voyez, la Potiphar. Mais lui, on lui demande aucun compte. C'est fou. Après, il est en prison. C'est lui le gardien de prison. C'est lui qui va visiter les gens. Et il est en prison. Alors ça veut dire quelque chose au-dessus de lui. Après, il va en Égypte. Rakakisek Dalmemeka. Le trône. Et le trône est au-dessus de toi. Mais à part ça, je veux dire, c'est Biladecha. À part toi, il n'y a personne qui bouge une main ou un pied. On ne bouge pas dans les rangs sans que Yosef il donne l'autorisation. C'est un homme époustouflant. Il y a quelque chose de fou de cette permanence dans Yosef, d'occuper complètement, de posséder complètement tous les éléments du pouvoir, sauf la couronne. Hein? Bien. Mais ça nous... C'est pas ça qui m'intéresse. Il avance chez Potiphar, et tout de suite, en un an, il a fait 6 mois dans les champs, puis les champs ils commencent à être une réussite absolument extraordinaire. Au bout de 6 mois, il amène chez lui à la maison. La maison est florissante de Potiphar, un truc comme ça qui défie l'imagination. Tout ce qu'il fait, ça réussit d'une façon que on voit une ashgacha en Égypte. On voit une ashgacha pratique extraordinaire là-dessus. Vayazov, kol asher lo biyad Yosef, velo yada ito meuma kim alechem asher hu ochel, à la fin du Hamishi. Et donc Potiphar abandonne tout ce qu'il y a à lui aux mains de Yosef, et la seule chose dont il demande des comptes, c'est le pain qu'il mangeait. Ouais.
Deux pshatim, donc qu'est-ce que c'est le pain dont on parle? Vaï Yosef Yefé Tohar Vifé Maré. Or Yosef était beau d'aspect et beau de traits. Rashi. Vaï Yosef Yefé Tohar. Écoutez ça. Kevan Shira'a Atzmo Moshel. Dès qu'il voit qu'il a le pouvoir, Hitril Ochel veut choter. Il commence à soigner sa personne, manger, boire. Ou me salsel le saro. Il commence à avoir des problèmes de cheveux. De nouveau, il fait des bouclettes. Ouais, ça le reprend. L'autre avant c'était me taken le saro. Bon, ici c'est me salsel le saro. Suivant la mode. Peut-être. Là, Akadosh Baruch Hu, il dit Avicha mit Abel, ton père, il porte le deuil sur toi. Vatam salsel besarecha. Et toi, la seule préoccupation c'est que tu as, c'est de te mettre devant la glace. Ani megare becha et adov. Et tu vas voir les ennuis qui vont commencer. Miyad, tout de suite, le verset suivant. Hop, la femme de son maître, elle porte les yeux sur lui. Une seconde. À 17 ans, déjà tu as tardé. À 18 ans, ça devient très très grave. Parce que, d'abord il a un an de plus, ça peut compter. Mais c'est pas seulement ça. Il a entendu les frères qui discutent pour savoir à quelle sauce il va être mangé. On va le tuer, on va se débarrasser de lui, on le hait tellement au point de le jeter dans un puits. Un type, il voit les gens, il s'acharne sur lui en train de parler de Shimon et Lévi, Yuda il va le sauver, mais de toute façon tout le monde est d'accord, ou à peu près, sauf Rouven qui est à côté un petit peu du sujet, qui est trop bon pour être dans le truc, mais tout le monde est en train de discuter comment se débarrasser de Yosef, et ça lui fait pas plus d'effet que ça. Il a été abandonné il a abandonné la famille. Il est parti avant encore, c'était dans le cadre familial, je veux dire le cocon familial avec son père à côté, qu'il admire, qui l'habille, qui le machin, qui lui enseigne sa Torah. Ok, c'était déjà grave. Mais maintenant, c'est un orphelin jeté dans le vaste monde. J'étais horreur. Il est abandonné, il est dans un... Ça bouge pas. Ça reprend les cheveux, la viande, les yeux, enfin tout l'aspect ressurgit. Il y a quelque chose qui est grave. Ça cesse d'être une maladie infantile, ça cesse d'être un arriéré psychologique, ce qui était déjà très étonnant. La vérité, je pense, c'était très étonnant. Mais là, c'est déjà vraiment grave. En plus, il est en Égypte, et l'Égypte, c'est juste le pays qui est le contraire de la Mida de Yosef, parce que c'est le pays de la débauche, alors que lui, Shomer Abrit. Yosef, il est connu comme étant, d'ailleurs on l'a vu, après on le verra, quoi. Il est connu par cela, il est agressé par tout l'environnement de l'Égypte, c'est le contraire de la Gdusha du personnage de Yosef. Et ça le reprend. Dès qu'il a du pouvoir, hop, les choses se calment, il oublie tout. Au point que Rashi nous dit, Marakadosh Baruch Hu, quoi, ton père, il pleure sur toi, et tout ce que tu trouves à faire, c'est de se faire beau. Mais tu vas voir un petit peu. Ah, tu te fais beau? Il y avait quelqu'un qui va remarquer que tu es beau. C'est la phrase suivante. La femme de Potiphar, le début des enquiquillements. Vous êtes d'accord? Donc je dirais qu'il faut croire que chez Yosef, cette histoire de se faire beau, c'est pas, comme on a pu croire, quelqu'un d'attardé, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est quelque chose d'autre. Parce que je veux dire, sinon c'est fini. Je veux dire, on peut être sadique même si on a mal commencé, même si on a commencé avec du retard à l'allumage, on peut être sadique, ça peut arriver. Mais attends, mais après tout ce qu'il a vécu dans cette année-là,
que ça ne laisse pas de trace chez lui, mais ça, là, il faut déjà le soigner. C'est vraiment, vraiment grave. Donc, il y a ici une permanence de ce souci de Yosef. Il y a une permanence qui est quelque chose de complètement... Hein? On est d'accord? Voilà. Maintenant que j'ai parlé un petit peu négativement de Yosef, qui est un personnage plus admirable que tout ce qu'on connaît, mais il y a quand même il y a quelque chose de... C'est un mystère. Bon, franchement, c'est... On ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe chez ce gamin-là? Ouais. Alors, les frères sont partis pour garder les troupeaux de leur père à Shrem. Vayomer Israël et Yosef, halo achecha roim bishrem. Israël dit à Yosef, voici que tes frères roim bishrem font paître à Shrem. Lecha ve'eshlachacha alehem. Va, sois prêt à ce que je t'envoie chez eux. Vayomer lo hineini. Il lui dit, je suis prêt. Hineni, lachon anava ou zrizout. C'est un langage d'humilité et d'empressement. Nizdarez le mitzvah aviv, il s'empressait pour obéir à son père. Va'afalpi shaya yodea be'echav shesonimoto, bien qu'il savait que ses frères le haïssaient. Les frères avaient une grande caractéristique qui sont formidables, les frères. C'est que lo yachlou d'abro le shalom, ils ne pouvaient pas, ils ne cachaient pas leurs sentiments. Rachidi mitor glutan atalomed shvachan. Quand on dit quelque chose de négatif chez eux, tu apprends quelque chose de positif. Ils ne faisaient pas des trucs et de la ranifout. Il faut pas l'hypocrisie, de la flatterie, pas du tout. Ils ne peuvent pas le sentir et ils le lui font savoir. Ils sont echad bepé vechad belev. Ils lui parlent comme ils le haïssent et ils le font savoir. Yosef sait que ses frères le haïssent. Et malgré tout, il dit, je suis prêt. Il l'envoie à la mort. Bon, on ne sait pas encore que ça va aboutir à cela, qu'on va aller jusque-là. Mais, tiens, Yosef est prêt. Vayomer lo, c'est tellement beau la Torah. Lechna, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבנו דבר וישלחהו מעמק חברון ויבואו שכמה. Non, parce que j'ai fait plusieurs cours là, sur ces sujets-là, alors je dois trier à l'intérieur de ce que je vous dis, de sorte à avoir quelque chose d'autre à vous dire. Hein, sinon on ne termine pas ce soir. Il est dit, va s'il te plaît, moi j'appelle ce na, c'est pour moi, c'est aussi grandiose, Yosef, que le na de Karna et Bimcha. Que quand Avram il demande à Yitzhak, quand Hachem il demande à Avram de sacrifier Yitzhak, il dit aussi ce na. Bon, c'est pour la même chose. Il va être sacrifié. Il va mourir dans cette histoire-là. Il sait que ses frères le haïssent. Il sait. Et il y va. Il dit, je suis prêt. Faut voir Yosef. Mais les deux, ils vont planter dans cette histoire. Comment? Pourquoi toi, Yaakov aussi, tu te mets dans une... Toi aussi, tu le sais. D'accord, ça c'est un autre cours. Il faudra qu'on discute si la semaine prochaine on fait cours à cause de Hanouka, mais... Il y a la place. Mais le na, il est pour les deux, c'est ça ce qui m'en... Non, il n'est pas pour les deux, il est pour Yosef. C'est une épreuve pour Les Yosef. deux dans le même bateau, il y a Yaakov et Non, Yosef. non, pourquoi Yaakov?
après 12 ans de deuil. Bon, bah oui, d'accord, mais enfin, qui dit que lui, c'est qu'on va sacrifier le fils, ça c'est un autre problème que je ne veux pas toucher aujourd'hui du tout. Non, je dis simplement, c'est une parenthèse pour dire qu'il faut savoir de qui est-ce qu'on parle quand on ose dire la moindre chose sur Yosef. Va, s'il te plaît, regarde, et Shlom Achecha, vet Shlom Atzon. Est-ce qu'on peut dire que... Oui. Peut-être ça n'a rien à voir, mais... Vas-y. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est comme une Akedat Yitzhak, mais au niveau klali, quoi. Peut-être, quelque chose comme ça. Quelque Je sais chose pas ce de que tu cet entends. ordre-là avec le Peut-être. Non, mais enfin, c'est Klali ou pas Klali, disons, pour Parce lui, que là, il se joue disait le klal, l'épreuve, en fait, il joue ouais. sa vie. Il joue quelque chose d'énorme. Je passe les détails. Quelqu'un le trouva alors qu'il était en train d'être égaré dans les champs, il cherche les frères. Les morts, Matvakesh, cet homme, envoyé par le destin, ouais. Alors, tu vas lui dire qu'il a du roi HaKodesh, n'est-ce pas? Ouais. Ou tu vas dire même pire que ça, tu vas dire que Rachid dit que c'est le malach Gabriel, ouais. Bon, je pense pas qu'il y a ni malach ni Gabriel là-dedans dans cette histoire-là. Ça veut dire simplement c'est l'homme du destin. C'est Hachem, il a placé cet homme là-dessus. Ça s'appelle que c'est un malach. Un malach, ça peut avoir l'air de n'importe quoi. C'est le Midrash qui dit les discussions sur le sexe des anges. À Constantinople, en 1453, le siège de Constantinople, je ne sais plus qui c'était, qui a siégé qui, c'était des grands bons hommes. Les crétins occidentaux, ils ne peuvent jamais comprendre ça parce qu'ils se moquent d'eux en disant, pendant qu'on faisait le siège de Constantinople, les gens qui étaient dedans, c'était les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes sans doute, ils discutaient du sexe des anges, pour dire, discussion futile s'il en eut, hein, c'est complètement débile. C'est pas une discussion débile, ils savent pas parce qu'ils connaissent pas le Midrash, mais c'est grandiose que la ville est assiégée alors qu'on est en train de discuter dedans de choses qui s'appellent le sexe des anges. Moi je dirais, il y a de la gadloute là-dedans. C'est pas les matérialistes américains là qui sont fait la guerre et qui peuvent pas comprendre que les sous-développés ils sont en train de il y a de la gadloute là-dedans. Sauf que le sexe des anges, il n'y a pas de sexe dans les anges, c'est le Midrash qui dit un ange c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas un truc, c'est pas un machin. Un ange c'est simplement l'habit que prend la volonté d'Hachem quand il s'exprime. Osé malachav ruchot. Hachem il fait des malachim le vent. Quand Hachem il veut faire la pluie, alors il envoie le vent. Alors le vent ça s'appelle un malach. Un malach ça veut dire chargé de mission. Chargé de mission d'Hachem, quelle que soit la forme qu'il faut. S'il faut envoyer, il faut visiter Avraham Avinu, ça sera des malachim. Et s'il faut ici visiter, il faut mettre Yosef sur la piste des frères, ça va être un malach. Oui, il s'appelle Gabriel parce que en vérité, Salpilatadine, ça c'est des choses déjà un peu plus intelligentes, mais c'est ça ce que ça veut dire. Ici, il n'y a aucune aile là-dedans, il ne cache pas les ailes sous son manteau. Hein? Même s'il avait enlevé son manteau, cet homme-là, ne croyez pas, il n'a pas d'aile. Pour peu que les malachim n'aient jamais eu d'aile d'ailleurs. Alors, on parle de Yushaï ou des ailes des anges, hein, mais je parle de connaissance des textes. Alors, l'homme il interroge, il dit Matvakesh, qu'est-ce que tu recherches? Vayomer et Achai Anochi Mevakesh. Une des plus belles phrases que je connaisse dans le Chumash. Il dit je cherche mes frères. Agidan Efo Emroim, dis-moi, s'il te plaît, où est-ce qu'ils font paître? Hein? Vayomer Aish, Nasumizé, ils sont partis d'ici. Kishamati Omrim Lelcha Dotaina, car je les ai entendus dire on va aller à Dotan, Vailech Yosef Acharecha Vaimtsaim Bedotan. Ah, c'est tellement bien. Et Yosef, il dit, il est allé derrière ses frères, il les a trouvés à Dotan. Alors, moi je propose une clé de lecture un petit peu. Hein? Le texte, il a l'air comme ça un peu anodin, un peu plat, que voilà, le destin il est en train de se jouer là-dedans. Hein? Yaakov, il demande où sont les frères. Oui. Regarde la santé des frères. Vous réfléchissez pour la semaine prochaine ou pendant 2 semaines. Quelle est l'intelligence de demander comment vont les frères, qui sont à 9, en envoyant un jeune tout seul pour l'interroger. Oui, j'ai l'impression que Yaakov lui aussi avait des maladies. Oui, j'ai l'impression que quelque chose d'un petit peu bizarre.
Parce que qu'est-ce que tu vas demander? Tu envoies un type désarmé, si c'est dangereux. Oui. C'est comme l'histoire à Shrem, c'est comme l'histoire où il y a l'histoire de Shrem, quoi. C'est pas. Bon. C'est l'idée de ce que vous avez voulu dire ce matin, là, que chacun trouve sa place. On va voir si tu arrives à trouver ta place avec tes frères. Et si eux, ils arrivent à te. Oui, certainement. Certainement. Mais enfin, disons, bon, pour le moment, je vais juste ce truc-là, mais je demande simplement, je sais juste remarquer qu'a priori, c'est complètement débile que si tu veux savoir si les frères, si ça va bien, d'envoyer un qui risque d'aller vraiment moins bien. Oui, pour aller savoir comment c'est les neufs qui savent très bien se défendre, qui sont des adultes et qui sont forts, tous plus âgés que Yosef, mais c'est pas grave de toute façon, et c'est tous des monstres. Bon, alors tu n'as pas besoin de te soucier pour eux. Bon, hein? Il n'y avait pas de courrier à l'époque, oui, bon. Mais on referme la parenthèse et je vous propose la lecture suivante. La moitié de la lecture, parce que le reste, c'est bon. Donc le père, il envoie, et il veut savoir comment que ça va, et puis Yosef, il va, et il suit ses frères. D'abord, lui qui sait qu'il est en danger, par les frères, parce qu'il sait bien qu'il savait que les frères le haïssaient, il est quand même allé. S'il risquait rien, il n'y a pas de mérite à ça. Il va, son père lui demande quelque chose qui n'est pas dangereux. C'est que les frères, ils l'aiment pas. Il dit oui, papa, je vais le faire. C'est pas la shona lava de Zirouz. C'est pas un langage qu'on est prêt, on est aux ordres, on est humble. S'il n'y a aucun risque là-dedans, s'ils croient simplement qu'ils vont lui dire des gros mots quand ils vont le voir, bon, ça, c'est pas quelque chose à relever. C'est pas la shona lava de Zirouz. N'est-ce pas? Ça marche pas. Hein? Bon. Donc, Yosef, il sait qu'il y a du danger. Alors il va chercher ses frères. Alors il peut dire, ben, ils ne sont pas là où il m'a dit. Mon père, il a dit qu'ils sont à Shrem. Il rentre à la maison. Ben, il n'avait qu'à rentrer. Hein? Il est suicidaire, Yosef. Alors Yosef, il dit la chose suivante. L'homme, il lui dit, Ma'atam vakesh, qu'est-ce que tu recherches? Ma'atat vakesh. Et achai anochi me vakesh. Vous savez qu'une des choses, une des clés, je pense, dans la lecture des psukim, c'est toujours de faire attention quand vous avez Anochi, vous êtes sur vos gardes. Il y a deux façons de dire je, Ani, hein, où vous apprenez les conjugaisons en ivrite, Ani, Ata, Huhi, je, tu, il, elle. Quand je dis Anochi, c'est pas je, c'est mon être profond, moi. Mais moi dans le sens pas moi, toi, lui, non. Moi. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Qu'est-ce que tu cherches? Il aurait dû dire Et achai ani me vakesh. Je cherche mes frères. Hein? Je cherche mes frères. Anochi me vakesh. Tout mon être est à la recherche des frères. Hagidan ali efo emroim. S'il te plaît, dis-moi. Efo emroim, alors arrêtez de dire faire paître. Vous voyez? Envoyer paître, se faire paître, là, le roim. Mais écoutez Rohim dans le sens de Va'aftal reacha kamocha. Dis-moi où je peux les rencontrer. Où est-ce qu'ils sont amis? Sur quelle base je peux échanger avec eux? Yosef, il est malheureux. Il est malheureux. Tout son être ne fait que chercher des frères et il ne rencontre que de l'hostilité et de la jalousie. Anochi mevakesh, je vous ai dit, je fais toujours remarquer ça, c'est un truc que je trouve absolument incroyable. Anochi ani. Quand Yitzhak va bénir son fils, il dit, mais à ta béni, Ayomer, Anochi, Esav becharecha. Ani. Anochi, c'est moi, Esav. C'est mon être, c'est Esav. Yaakov, à ce moment-là, il assume d'être Esav. Alors que le Esav, quand le père s'adressera à Esav, Esav il vient après, il dit Miata, il dit Ani, bincha bechorecha Esav, Ani. Yaakov, il est plus Esav que Esav lui-même n'est Esav. Ça change, ça décoiffe, hein, vraiment. C'est pour ça qu'il faut tout le temps s'arranger les cheveux. Alors, c'est un truc de fou. Et Yaakov, il est plus Esav, Anochi, moi je suis le véritable Esav. Alors que Esav, oui, il s'appelle Esav, à la sécu il est connu comme Esav. Ouais, vous entendez? Bon, il y a beaucoup de trucs, mais prenez ça comme clé et réfléchissez à partir de ça. Ici, c'est un autre endroit qui est bouleversant.
tout mon être, je suis à la recherche des frères. Mais tout ce que je... C'est mon frère. Dis-moi, où est-ce que je peux aller? Où ils sont amis? Comment est-ce qu'on peut être amis? Sur la base de quoi on peut s'entendre? C'est pas une question de savoir est-ce qu'ils sont ici, ils sont en train de camper ici ou pas, machin. Ils sont... Ah, je croyais qu'ils étaient au bol d'or. Ben non, ils se sont donné rendez-vous dans un autre truc. Alors on va dire... Non, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici d'un souci très profond de Yosef de rencontrer des frères, de partager quelque chose. Il est seul. Yosef, il est seul et il rêve de partager avec les frères et on voit qu'il ne réussit pas du tout. Mais c'est pas cette année, il obéit à son père quand même. Je veux dire. Pas du tout, ça c'est pas obéi. D'abord, il était pas tour. Il n'était pas tour parce qu'il n'était pas Shaliach Mitzvah pour aller chercher ailleurs. Son père a dit Beshrem. Emorim Beshrem. Voilà, je t'envoie chez eux, ils sont à Shrem. Bon, il faut savoir si la Gemara c'est que c'est juste Maré Makom ou l'eau, ou bien, où il dit quel est le truc. Bon, mais j'ai des cours encore derrière, alors je parle pas avec encore ce qui se passe encore derrière, mais je veux dire juste là, au niveau de Yosef. Yosef c'est un truc énorme. Yosef cherche ses frères. Vayomer Aïch n'a soumisé. Ils sont partis de Zé. Une fois, Elie Elahar, dans un cours, il avait rapporté Dan Skeni, mais les Tosfot, il disait ça fait 12. Nasou misé. C'est fini. Il n'y a plus de frères qui existent. Ils sont partis de 12. Vous n'êtes plus à 12. Il n'y a plus la fraternité. Compte pas là-dessus, mon vieux. Alors bon, vous pouvez faire toujours une lecture comme ça, plate et inintéressante, de dire, oui, ils sont partis d'ici. Oui. Hein? Enfin, les dates Kenny, les Tosot, ils jugent quand même que c'est intéressant de dire que Zé, ça fait 12, et de dire qu'en vérité, il y a un sous-discours, quoi, vous voyez? Et sous le discours, il n'y a plus de frères ici. Qui ont de Taïna, car j'ai entendu qu'ils vont à de Taïna. Et de Taïna, il y a deux traductions, moi, que je peux proposer. Rachidi le vakesh le chalik le datot chez Amitou Chabahem. En vérité, ça veut dire de Tania, c'est des Nikli, c'est des armes, quoi. Ils cherchent des stratagèmes pour te mettre à mort. Ils cherchent comment se débarrasser de toi. C'est ça ce qu'il lui dit. Ou bien il y a Dotan comme Datan Vaviram, Datan chez Over Aldat. Ils sont éloignés, il n'y a plus rien, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien qui les retient. Et cette phrase extraordinaire. Vayelech Yosef Acharecha Vayimtsaï Bedotan. Et Yosef il continue à suivre ses frères. C'est extraordinaire. Enlever tous ses cheveux et sa graisse et ses trucs et ses machins, enlever tout ça, c'est incroyable. Il y a un drame terrible qui se joue ici. Yosef, il aspire tellement à aller derrière ses frères. Il veut de tout son être, à nourrir. Je recherche ça. Et on l'a prévenu. D'abord, il savait déjà que c'était dangereux. Et on lui dit, tu sais, tu vas te faire tuer dans cette histoire-là. Il recherche comment se débarrasser de toi. Tu n'existes plus, c'est foutu. Yosef, il va derrière ses frères. C'est plus le truc simplement a priori de l'ordre de son père qui se joue ici. C'est un problème, un drame absolument terrible que Yosef, il risque sa vie parce qu'il veut rejoindre ses frères. Il est, ah mais tu risques ta vie, ah mais tu risques ta religion, ils sont à Vroaldat. Il veut ses frères. Par-dessus tout, c'est ça ce qu'il aspire, c'est ses frères. Oui, ça c'est Yosef. Donc j'interdis à qui que ce soit de dire quoi que ce soit sur Yosef. Je veux dire, c'est un être, quoi qu'il ait pu faire, c'est époustouflant, c'est la grandeur de Yosef, parce qu'on sait de lui. Mais le texte, qu'est-ce qu'il dit de lui? Hein? Bon. Alors, on va continuer un peu. Et pourquoi ça va si mal avec les frères? Pourquoi ça va si mal avec les frères? Aïe, aïe, aïe. Alors, on peut chercher des frères ou une société pour la raison suivante. C'est pour moi le moyen de m'exprimer. Je veux dire, je me réalise à travers le fait d'avoir un public.
Je vous remercie d'ailleurs bien d'être venu ce soir. Bon, tu donnes cours, ça veut dire tu as un public, que tu apportes quelque chose à un public, et à travers ça, ça t'oblige à puiser, à te réaliser, à t'exprimer. C'est une bracha qu'on dit à un rave, chez Achiv et Gevulcha betalmidim, d'étendre ton champ avec des élèves. Plus il y a des élèves, alors ça donne une ampleur, une envergure, une dimension, parce que chacun, avec sa sensibilité, ses connaissances, etc., ses questions, eh bien, ça fait que il y a plus de public, et le rave, c'est pas indifférent qu'un rave dit, mais il connaît, il comprend. Comme il dit Rabbi Yochanan, quand Resh Lakish est mort, alors on lui donne Rabbi Elazar ben Pedat, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est de grand Eretz. On lui donne comme ça, comme Talmid. Je dis, je ne peux pas le supporter, celui-là. C'était son élève d'ailleurs aussi, jusqu'à présent. Il dit, mais quand moi je posais une question, Resh Lakish, il me trouvait 12 questions, je ne sais pas quoi, 12 ou 24, je ne sais pas, tous ces chiffrons des sens, 12 questions à me poser. Dès que j'ouvrais la bouche, il avait 12 questions contre moi. Quand je dis quelque chose à Rabbi Elazar, il me donne des textes qui me donnent raison. Parce que je ne sais pas que j'ai raison. C'est joli, hein. Quoi? Parce que je ne sais pas que j'ai raison. Mais c'est sûr que j'ai raison. Mais c'est pas ça. Mais un Resh Lakish qui ne laisse pas passer les choses, il l'oblige à affiner, à approfondir. Il le permet de... Donc il y a comme ça une notion que j'ai absolument besoin de me réaliser à travers le fait qu'un public. Ça ne suffit pas de penser la chose, de l'imaginer. Il faut la présenter, il faut la travailler. Chaque fois qu'on refait un cours, ça y est, il y a des nouvelles choses qui surgissent, il y a des nouveaux aspects. On n'est jamais dans les mêmes dispositions d'esprit, jamais tout à fait. Alors il y a toujours d'autres choses qui... Bon. Ou bien, un rave, un maître, Ein Melech Bloam. Un roi, il est... Comment est-ce que... La grandeur d'un roi, c'est d'avoir du monde. De dominer, de donner du sens à un public qui est nombreux. Ouais, n'est-ce pas? Alors si le roi, il a un petit public, c'est un petit roi, c'est un roitelet. Ouais. Et si le roi, il a un grand public, c'est un grand oiseau. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a plus grand oiseau que c'est un héron. Bon, enfin voilà. Un roitelet, c'est devenu un héron. Alors, c'est devenu c'est quelqu'un, et une melech bloam, il faut faire les mitzvot en groupe parce que ça donne une dimension à la chose. Et Yosef, c'est comme ça qu'il croit qu'il a besoin des frères. Yosef, il a besoin parce qu'il est seul. Yosef, il n'a pas de quoi s'exprimer. Mais attention, pourquoi ça ne marche pas entre Yosef et les frères? Pour une raison très simple. C'est que Yosef est supérieur aux frères. Yosef, il est le Zir Echav, comme dit le Maharal. Le Zir, ça veut dire la couronne des frères. Yosef est supérieur à chacun. Pris individuellement, il est supérieur à chacun. Supérieur à chacun. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire que cette grandeur de Yosef fait qu'on est dans le quiproquo et dans l'incompréhension. Parce que ce que Yosef il va faire est entendu par chacun, au niveau de chacun est. Ce que quelqu'un de trop grand, il y a une erreur là, il faut faire très 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 attention. Tu es grand, mais ils n'entendent pas de cette oreille. Ils entendent à leur niveau à eux, ils interprètent les choses comme eux, ils comprennent les choses. Vous comprenez? Regardez. Yosef, il fréquentait les fils de Bila et Zilpa. Bien ou pas bien? Je dirais, ça dépend comment on le raconte. Ça veut dire, on peut dire, Yosef, quel sadique. Il s'occupe des frères qui sont décédés. Ceux que les autres, ils considéraient comme les fils des servantes. Il prend la défense du faible. Il est bien Yosef, justement, Yosef, c'est pas... lui, c'est le fils de Rachel, c'est quand même le plus noble des fils. Non, lui, il va du côté des fils des Bnei Zilpa, les femmes qu'ils considèrent comme des femmes tout à fait respectables et tout ça. Mais les autres, ils les regardent de haut. Yosef, il va prendre la défense. Ou non! C'est du clientélisme, ce truc-là. C'est les élections. Il va avoir des voix chez les copains.
Parce que chez Léa, c'est pas. Léa, c'est fermé. Les frères, c'est bien verrouillé là-dessus. Ils sont tous copains là, ici. Oui, ils s'entendent tous très bien. Mais tu sais, n'hésite pas à venir, ça va donner des voix. Ça lui donne de l'audience. Oui. Alors, ils rapportent les choses. Ils rapportent les choses à leur père. Ah, le cafard, faut l'écraser. Hein. Oui, puis on peut l'entendre. Qui j'ai entendu ça? Je sais pas si c'est Eli Lara ou M. Macnous. Il dit, mais je crois que c'est Eli. Les deux, c'est Eli. C'est Eli. Alors, Eli Lara. Alors, il disait, mais qu'il leur parle directement. Mais peut-être qu'il ne peut pas leur parler directement. On le hait tellement que s'il voit quelque chose qui n'est pas bien, eh ben, il va. Alors quoi, il les dénonce, c'est un cafard, il se fait ah, mais c'est un salaud celui-là, il est en train de se mettre bien avec papa, en sapant notre autorité, en cassant tous les trucs, il casse toute la famille, c'est un rodef celui-là. On est en état de légitime défense contre Yosef parce que Yosef est en train de monter notre père contre nous. Chaz de shalom, de chaz de shalom, de chaz de shalom, un truc pareil. Jamais, 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 jamais Yosef fait un truc pareil. Mais il n'y a pas d'autre moyen d'agir. Alors il faut parler, il sait très bien qu'on va lui crier dessus. Ça ne peut pas passer. Je vous dirais, pour moi, la preuve que Yosef est grand, elle est un peu bizarre comme preuve. Je ne sais pas si elle est bizarre. Enfin, je dirais la suivante. Yosef dit à ses frères, écoutez voir le rêve que j'ai fait. Voilà, on faisait des gerbes, et vos gerbes, ils se prosternent devant la mienne. Ta gueule, microbe. Attends une seconde, attends. Comme ça que tu racontes ça? Ah, j'ai encore fait un rêve. Le soleil et la nuit, les étoiles, ils se prosternent devant moi. Tu me dis, tu es taré ou quoi? Attends. Comment tu peux? On n'a pas besoin d'être un grand haram. Comment tu peux, si tu n'es pas un grobéite, un grossier, vulgaire personnage, comment tu peux venir chez les frères et dire, tu sais, j'ai ouais, tu sais, eh bien, moi j'ai rêvé que je passais dans la rue et tu te mettais au garde à vous devant moi. Ça te fait plaisir, copain? Ouais. Non, c'est bien ça. Hein? Regardez un truc. Je dis, mais il est inconscient, Yosef. Il est inconscient. Hein? Ou simplet. Oui. Mais d'accord, mais ça c'est fini, hein, les trucs, les naïfs et les simplets, tout. Yosef, il est tout sauf simplet et naïf et sauf gamin. C'est fini, il n'est pas arrêté, je vous dirai ce que ça veut dire qu'il est gamin, il n'est pas gamin du tout. Hein? Il est trop sadique. Il est trop détaché, il est dans un autre monde. Lui, c'est un rêve prophétique, pour lui, il le fait, ça lui fait ni chaud ni froid, il est en train juste de le rapporter. Vous voyez, voilà, regardez, ce qui va se passer, d'ailleurs c'est ce qui se passera. Les emplois bruts en fait. Comment? Il ne traite pas l'info, ça arrive et ça sort de sa bouche, il n'y a pas de délicatesse dans tout ce qu'il dit. Non, c'est pas ça. Voilà, toi tu es un frère, toi. Aussi. Le Certains. Frère, il les décrit vraiment très bas, c'est-à-dire que Yosef, comment on les décrit, il les imagine tellement grands qu'il s'imagine pas que ça. Voilà, il n'imagine pas du tout que ça les ait fait que ça. T'as bien entendu qu'il te haïssait, il faut arrêter. Ouais, bien entendu. Allez, je vais te dire, c'est à la suite de ça. Va isnu au top, al khalomota valtara. Tu le sais quand même. Oui, ok. Je t'ai jamais caché. Ouais. Non, mais c'est à la. C'est après. C'est après, très bien. Non, la preuve, merci il Mira. Il est nani. Non, ça c'est Après. Mais avant, hein, il le rapportait en toute bonne foi parce que pour lui c'est comme une prophétie. Qu'est-ce qu'il y avait une prophétie dans laquelle il veut dire moi je vais devenir roi? Bon, je vais devenir roi. Si lui-même avait une avamina, il envisageait que les frères puissent mal l'entendre, mais c'est la moindre délicatesse de se taire sur un truc pareil. Mais il est en train de dire, hey, écoute, j'en ai un rêve, et encore j'en ai un autre. Tu sais quoi? C'est naturel pour lui. Ça veut dire que lui, à son niveau à lui, il fait juste, c'est un rêve prophétique dont d'ailleurs l'histoire va prouver que c'est exactement des rêves qui sont vrais. Lui, en quoi, maintenant je vais vous dire, en quoi il est Maaseh Naharut? Il n'est pas du tout, il manque pas du tout de maturité. Aucunement, que nenni. Point donc. Nonobstant. Alors, nonobstant. Je te demanderai qu'est-ce que ça veut dire nonobstant. Tu vas voir que c'est assez difficile. J'ai Google. Voilà, tu sais tout. À l'instant T. Comment? À l'instant T ou... À l'instant T. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. C'est que
Je sais pas où ça y est, c'est le début. C'est pas le début d'ailleurs. C'est le début d'un nom bon, enfin, on va donner le nom parce qu'on va me demander quel est le prénom d'Alzheimer. C'est toujours un truc très très bon. Si vous voulez dire, quel est le prénom d'Alzheimer, je sais pas. Ben, c'est comme ça que ça commence. Il faut toujours avoir un nom qui est prêt. Voici Sigismond. Vous voyez, ouais. Vous avez, La grandeur de Yosef. Ah oui, mais je sais très bien, mais il faut prendre un nom qui est adapté. J'en ai 2 ou 3 qui sont comme ça. Sigismond, je trouve ça très bon. Sigmund, tu pourrais dire. Sigmund, ça pourrait aussi aller pas mal. Ça fait un peu Freud, tu vois, comme ça, un peu comme ça. Mais Alzheimer, oui, j'en avais un autre prénom pour lui. Bon, enfin, ça n'a pas d'importance. Pourquoi je vous disais ça? La grandeur. Oui, j'ai dit que la ligne de l'obstacle. Yosef, il n'a aucun manque de maturité, d'aucune façon de non. Il est juste inconscient de l'écart qu'il a avec les frères. Attendez, on va lui peigner ses cheveux là, mais pour le moment, c'est que cela qu'il a. Il croit que tout le monde est à son niveau. Il croit qu'il s'adresse à un public qui l'entend de cette oreille, ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est une faute très grave, mais ça veut dire que c'est un truc sur lequel il n'est pas... Au contraire, il fait crédit aux gens. Pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Les Maasénarout, c'est pas du tout un manque de maturité. C'est un Meller. Un Meller, il a un dîme qui doit être beau. Un Meller, il y a un passou qui dit, le Meller, il doit paraître dans sa beauté. Il est naturellement un être supérieur, Yosef. Or, un roi, il faut que le roi, il soit plus beau, plus grand, plus impressionnant que les autres, parce qu'il doit s'imposer, pas s'imposer, en imposer. Il doit être quelqu'un qui traduit, comme le Kohen Gadol, il traduit quelque chose, mais le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de... Il fallait qu'il se coiffe toutes les semaines, le Kohen Gadol. Vous voyez? Le roi, tous les jours. Ça veut dire qu'ils ont une obligation de prestance, de soins, de souci de leur personne. Ça fait partie de l'emballage qui permet d'assumer ce rôle. Yosef, en vérité, pourquoi il est comme ça? C'est pas parce qu'il n'est pas mûr, c'est pas ça. Je vous expliquerai qu'est-ce que Maasénarout ou ce que Rachid lui veut après. C'est pas du tout ça, pas du tout. C'est qu'il est tellement naturellement comme ça parce qu'il est comme ça. C'est parce qu'il est roi jusqu'au bout de sa personne qu'il a un souci de présence. D'ailleurs, regardez, comme c'est magnifique, quand on le sort, Vaïrexoum, il a fait 12 ans de prison, on va venir le prendre pour interpréter les rêves du paro. Stop it. Vaïgalach, Vaïchalef Simlotav. C'est pas du derech eretz de comparaître comme ça. Tu as l'occasion de ta vie, tu étais en prison pendant 12 ans, tu as l'occasion de ta vie, ça y est, le roi, il t'appelle, alors cours. Non, mais c'est pas ça, c'est pas du... Il y a une façon de se présenter. Ça, il y a la malroute, ça veut dire quelque chose, ça oblige à quelque chose. Il commence à appeler le coiffeur, commence à s'habiller, mais attends, mais je comprends pas. Et au risque de laisser passer la chance de sa vie. Mais parce que c'est un homme de malroute, Yosef. Yosef, il sait ce que ça veut dire, c'est un homme comme ça. Qu'est-ce que c'est la Maasénarout? Je vais vous dire ce que c'est. C'est toujours le même point, c'est le fait de ne pas se rendre compte du contexte. Si Yosef, ce qui est puéril, c'est pas les choses qu'il fait. Les choses, elles sont comme ça parce que c'est comme ça, c'est perçu. Mais c'est pas que Yosef, il manque le moins du monde. Si sa soeur, si sa, je sais pas qui, Rivka est là, si Rivka, sa grand-mère, à 3 ans, elle était mûre, eh ben Yosef, à 3 ans, il était mûr aussi. Mais il est tellement grand et tellement naturellement roi qu'il ne mesure pas les répercussions de son attitude. C'est ça la Narout. Regardez, Hachem, il lui reproche pas de se faire beau et tout ça. Il dit, ton père, il prend le deuil et toi, tu penses à un truc pareil. C'est ça le scandale. C'est pas que tu te fasses... mais dis-moi, tu as fini un petit peu avec la glace? C'est pas ça qu'il lui reproche. Il dit, ton père, il prend le deuil et toi, tu soignes ta personne. Contexte, mon vieux, contexte. Remets les choses dans le contexte. C'est ça reproché à Yosef. Quand il était avec les nards, quand il était en train de faire des actes qui sont des actes d'incompréhension et qui n'ouvrent pas les yeux, qui ne se rend pas compte
Les frères ont fait la même faute d'ailleurs, parce qu'ils n'arrivaient pas à admettre, ils avaient tellement de difficultés que Yosef était supérieur, que chaque fois, tout ce qu'ils traduisaient, eux, ils le traduisent en mal. Tout ce qu'ils faisaient, ils le traduisent en mal. Ils ne sont pas mieux. Mais Yosef est quelque part responsable de cela, parce qu'il est plus grand, et il aurait dû se rendre compte de la portée de ce qu'il est en train de faire. Mais il le fait parce qu'il est roi. Il le fait parce que jusqu'au bout des ongles, c'est lui le roi, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Maintenant, comme ça. Donc Yosef, il a cassé complètement, il a raté complètement, comme on l'a dit ce matin, Yosef Urad Mitzrayma, Yosef, il est rendu en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a un échec de se faire accepter du clan. En dépit de ce qu'il cherche, et alors, qu'est-ce qui se passe en Égypte? Un truc incroyable, incroyable. En Égypte, toutes les portes s'ouvrent. En Égypte, vous savez, il fait un cours, il y a 1 million d'auditeurs. Toutes les radios, c'est le discours du président de la République. Vous voyez, toutes les radios, ils écoutent. Yosef, on ne bouge pas un pied, on ne bouge pas une main sans Yosef. Ça veut dire que le besoin d'audience, le besoin de réaliser les choses, de se réaliser à travers, d'apporter, de féconder quelque chose, ce besoin de féconder le public, d'apporter quelque chose tellement fort chez lui, oui, il l'a au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ses bouquins se vendent, il a le prix Nobel toutes les années. Comprenez, il a le Goncourt, le prix Nobel et tout ce que vous voulez. Il n'y a que Yosef, et c'est ça qui va sauver Yosef. Parce que je vous ai dit ce matin, le fait d'aller en Égypte, je vous dis, le fait d'aller en Égypte, c'est ça le remède pour Yosef. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Yosef avait une erreur dans sa façon de concevoir ses frères. Il recherchait les frères de toutes ses forces, de toutes les fautes, de toutes les fibres de son être. Il recherche, il se met en danger pour ça, il veut absolument rencontrer ses frères, mais il n'est pas dans la compréhension. Il croit, Yosef c'est un individu, il croit que c'est dans sa réalisation, sa réalisation passe par le fait qu'il a besoin de passer par là. En Égypte, il réussit au-delà de tout ce qu'il n'aurait jamais pu espérer. Oui, il gagne des trucs, il croit le grattage au truc, 200 balles au grattage, il gagne l'euro million. Ouais, bon, il gagne au-dessus. Mais quoi? Il se rend compte que c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est ça le déclic. Je veux dire que tout le changement qui va se passer là, ça se passe là-dedans, dans ces années-là. Que Yosef, va Yaker Yosef était Ravé, Yosef il reconnaît ses frères. Eux, ils ne l'ont pas reconnu. Vous savez bien, vous ne me connaissez peut-être pas assez pour dire que je ne crois jamais qu'il y a une histoire qu'il faut dire parce qu'on ne reconnaît pas. Et on ne sait pas. On n'allait pas raconter que l'histoire est parce que que Yitzhak ne savait pas qu'il avait Yaakov devant lui. Arrêtons avec ces histoires-là, bien que le Zohar le dise, mais arrêtons avec ces histoires-là. Arrêtons de dire que Yosef, il reconnaît les frères ils n'ont pas reconnu. Ils sont à 11 rachamim, ils ne s'attendent certainement pas à trouver Yosef. Ils sont allés pour trouver Yosef, ils ne s'attendent pas à Yosef. Alors tous les mefarchim, ils vont essayer de dire, oui, baissez la tête, parce que c'est comme ça qu'il faut être devant le roi, et parce que Yosef contrefaisait sa voix, etc. etc. Tous les laïus pour essayer de nous dire truc. Oui, ok. Après tout ça, Yosef, il reconnaît ses frères. Mais les frères, ils ne le reconnaissent pas. Et il y a quelqu'un qui m'avait fait, je ne sais pas qui c'est, je crois que c'est M. Roche. Oui, M. Roche. Une fois, j'avais dit, les frères, ils n'ont pas reconnu. Je dis, je crois jamais. Pas du tout, ils le reconnaissaient, c'est sûr. Alors, il m'a fait une remarque superbe. Oui, parce que Rachid a fait un truc comme ça, complètement insensé. Écoutez ça. Parce qu'il les avait quittés sans barbe. Oui. Et donc maintenant il a Khatimat Zakan. Maintenant il a la barbe qui a poussé. Dites-moi, à qui ressemblait Yosef? À son père, avec la barbe encore plus. Ils l'ont pas reconnu à cause de la barbe? Peut-être fait des boucles. Tu comprends, il avait grossi sans doute. Hein. Vous comprenez? C'est pas de ça qu'il s'agit. Alors c'est ce que Rachid dit là-bas, mais ils l'ont pas, ou je sais pas qui ce qu'il dit, ou le Midrash, ou Tosot, ou je sais pas quoi, il dit, quand eux ils sont tombés dans sa main, lui il les a reconnus comme des frères. Alors que quand lui il était tombé dans leurs mains, ils l'ont pas reconnu comme frère, ils se sont débarrassés de lui. Ils n'ont pas été des frères pour lui. Oui, bon, mais un des Farshim il dit comme ça. Mais c'est sûr que c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que le problème, derrière le texte, il y a une certaine façon de parler, il y a autre chose qui est beaucoup plus profond, qui est en train d'être recherché. C'est que Yosef, il reconnaît ses frères. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il reconnaît ses frères? Alors, je veux dire,
le truc qui est incroyable, ce qui se passe chez lui. Il a compris, et ça, c'est le grand, grand, grand truc qu'il faut avoir présent à l'esprit. Quelle est la place de l'individu? Vous savez quelle est la place de l'individu? C'est d'occuper une place en fonction de ce qu'il est dans un ensemble. C'est ça la place d'un individu. Il y a une logique de l'individu qui est je suis supérieur, tout dépend de moi. Hein? On va dire la tête. Ah, la tête est très importante. Ça veut dire quoi? La tête, c'est la grandeur de l'individu. Yosef, c'est la tête. Alors on va dire, puisque c'est ça la grandeur d'un individu, on ne dit pas parce qu'il a du cœur. Enfin, parce que c'est pas le cœur qui est un organe qui est important, c'est la tête. Oh, oui, c'est la tête. Ouais. Eh bien, Yosef, c'est la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que tout est soumis à la tête. C'est pas ça. Ça veut dire que la tête, elle a un rôle spécial de donner, d'être l'exemple, de donner les directives, etc., d'assumer un truc comme ça. Ça ne veut pas dire que tout est là que pour la tête. La tête, c'est dans l'ensemble de la personne, là où se joue la direction, la dimension de ce qu'on doit obtenir. Mais la tête ne soumet pas le corps. C'est ça tout le problème. La tension dans le couple, avec des enfants. La femme, c'est le cœur, l'homme, c'est la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la femme, elle répartit, elle distribue, elle protège les enfants, quand on a des mauvaises notes, on le sait, on va chez la maman, et elle fait tampon, elle a un souci de répartir les trucs, mais l'homme, il est là comme ça, de droit divin, il croit que les choses, ils lui reviennent. Il revendique les choses parce qu'il a l'impression que les choses sont là pour lui, puisque c'est lui le père. Mais ça, c'est la vision, comme si le sechel, tout le reste doit suivre le sechel, comme si tout le reste est là à cause du sechel. C'est pas vrai. Tout est là, c'est un ensemble. Il y a une famille, et à l'intérieur de la famille, il faut que chacun des membres de la famille trouve exactement la place qui lui correspond, chacun avec les capacités qu'il a. Alors c'est vrai que le père de famille a une place privilégiée, particulière, tout à fait. Mais c'est pas à cause de ça que toute la famille, elle ne peut plus exister parce qu'il faut être le père. Quand il n'y a que le père, alors ça y est, tout s'arrête, les enfants ils n'existent plus, la femme elle n'existe plus, parce qu'il y a le père. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ça c'est le problème de Yosef. Yosef au départ, il était comme ça, comme si la tête, puisqu'il est plus grand, il était quelqu'un d'extraordinaire. Alors donc, quelque part, très naturellement, on réclame le pouvoir parce qu'on est la raison d'être des choses. En Égypte, on voit qu'il a ça, mais multiplié par... Mais il a vu que c'est pas ça qu'il cherche. Il a compris qu'il a une place à l'intérieur de la famille. Et ça change tout. Ça change tout. Ça change tout parce que Yosef, il va tenir un discours. Regardez son discours. Mais il dit, mais vous m'avez pas vendu, c'est Hachem qui a fait ça. Mais lui, il pardonne tout le temps, frère. Les frères, ils n'arrivent pas à se le pardonner. Je sais pour quelle raison. Mais Yosef, il dit, mais non, c'est Hachem qui m'a envoyé le Miria Lifnechem. Je suis là parce que je sers à ça que je sers. Regardez son truc. Au lieu de réclamer du pouvoir, il est en train de dire, je suis là seulement à votre service. Pourquoi je suis ici? Eh bien parce qu'il fallait que quelqu'un vous prépare. Il fallait que quelqu'un vous prépare le terrain. Il y a des années de famine. Il fallait que quelqu'un soit là avant pour préparer le terrain. Je suis là. Et les frères, ils croient. Mais il dit, jamais Yosef, il ne tient plus jamais un discours de on se prosterne devant lui ou des trucs de genre. Il n'y a jamais un truc pareil. Yosef, au contraire, il a complètement changé dans l'attitude avec les frères. Il veut les consoler tout le temps en train de dire. Et à la fin, il dit et même si vous l'avez interprété en mal, et même, quand bien même, Elohim Chashava le Tova. Il a voulu que le bien, et c'est comme ça qu'il va changer totalement de vision par rapport à la compréhension qu'il a dans le monde. C'est-à-dire que, bon, et encore juste une petite Gemara qui vaut, je crois, un peu la peine, il dit la chose suivante. Pourquoi Yosef il est mort avant ses frères? Demande la Gemara, Sota Yud Gimel. Alors il dit, parce que il a 10 fois entendu Abdecha Avinu et l'Omira.
Il a 10 fois entendu le fait ton serviteur, notre père, et il n'a pas protesté, alors il est mort 10 ans plus jeune que celui qui est mort le plus jeune. Le plus jeune. Que le prochain, Yosef il est mort à 110 ans, et le suivant, je ne sais pas qui c'était. Hein? Donc il est mort à 120, celui-là. Celui-là, il est mort à 120. Le suivant, il est mort à 120. Je crois Lévi à 137, c'est le plus. Bon, mais voilà. Mais le prochain, il est mort à 120. Pourquoi il est mort 10 ans plus tôt que tous les autres? Parce que 10 fois, il a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire 10 fois? Les frères l'ont dit 5 fois. Et il y avait encore le traducteur. Il y a encore le traducteur qui redisait la chose. Donc, il a entendu 10 fois Abdecha Avinu. Velomicha. Et il n'a pas dit non. Alors, moi, je pose la question. Je dis quoi? Il fallait dire non, non, je ne m'excuse pas avec votre père. Mais attends une seconde, mais il est en train de, pour différentes raisons dont on n'a pas parlé, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, il est en train de garder le secret, disons, il ne veut pas se révéler, ok? Bon, très bien. Mais comment ça se fait qu'il arrive à entendre? Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche qu'il aurait dû dire, mais non, mais ne dites pas ça de papa, quoi. Hein. Quoi, tu veux qu'il leur dise que c'est le... Non, non, c'est pas mon serviteur, mais c'est comme ça qu'on parle. C'est qu'eux, ils parlent comme on parle à un roi. Ils ne savent pas que c'est Yosef. Il dit, Abdecha Avinu. Et votre vieux père, là, dites-moi, ça va bien? Abdecha Avinu, t'es très bien, t'es gentil. Vous êtes gentil, sire, de demander une nouvelle d'Abdecha Avinu. Et lui réagit pas. Mais c'est normal. Eux, ils parlent comme il faut parler. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il me semble que ce qu'on est en train de dire, c'est que la logique de l'individu, c'est Bishvili Nivra Olam. La logique d'un individu, c'est quoi? C'est la raison d'être des choses. Le monde, il tourne autour de lui. C'est qu'il peut entendre que son père et sa mère et les 11 frères, ils se prosternent devant lui. Pourquoi? Parce que c'est dans la logique de l'individu. La logique de l'individu, c'est d'être... Je suis le roi, donc les gens, ils sont là pour moi. Je ne pense pas qu'on lui réclame de dire il aurait dû pousser un grand cri. Mais non, pas du tout. Mais non, c'est votre père, c'est pas mon serviteur. S'il fallait qu'il se cache des frères, il fallait qu'il se cache des frères, il fallait pas qu'il commence un truc. Mais c'est pas ça. Mais c'est la logique de Yosef dans laquelle il vivait. C'est que le monde est soumis à lui. Donc, si vous voulez, la trajectoire de Yosef, alors c'est ça la trajectoire de Yosef, c'est ça. C'est que Yosef, dans un premier temps, ne voit l'archétype, le type même de celui qui est l'individu l'individu comme raison d'être des choses, l'individu comme valeur suprême. Oui. Et ça, il y a une logique là-dessus, que le monde entier a à son service, que tout vient là-dessus, comme un père, par exemple, inconscient de la famille, et qui réclame que quand lui il arrive, tout tourne autour de lui, et il faut que tout soit prêt à cause de lui, et que les enfants, ils ont qu'à attendre à cause de lui, et il n'est pas content des enfants à cause de lui-même, etc., etc. Ça, c'est une espèce de revendication en croyant que ce qui est le plus important, c'est la seule chose qui existe et que le reste est soumis à cela. Et Yosef, par le fait d'avoir eu cela, d'avoir eu en Égypte une réussite au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans ce sens-là, il se rend compte que finalement, il a une vision qui change, et sa vision de l'individu, elle s'inscrit à travers un klal. Elle s'inscrit à travers une famille, à travers un klal, à travers les Bnei Israël. Elle s'inscrit là-dedans que dire se mettre au service. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est le roi, c'est le premier serviteur de la couronne. Pourquoi est-ce que le roi ne peut pas être mochel son kavod? Pourquoi un roi ne peut pas renoncer à son kavod? C'est pas son kavod, ça ne lui appartient pas. Il est le type le plus à même de représenter quelque chose. Mais il ne peut pas renoncer au kavod, c'est pas son kavod à lui. Son kavod à lui, ça ne lui appartient pas. Le roi est serviteur de la couronne. Il est soumis à la couronne, il a des obligations par rapport à la couronne. Et Yosef, c'est ça la mue de Yosef, c'est de passer de cette espèce d'inconscience dans laquelle très spontanément l'individu croit que tout lui revient, et dans cette phase-là, il était complètement en déphasage avec les frères. Et ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'était pas conscient, il tournait tellement autour de cela, et avec à son niveau tellement truc, que ça crée la distance sur tout ça. C'est ça le manque de maturité de Yosef. C'est ça le manque de maturité de Yosef. Et la fin du parcours, c'est quoi? C'est Atsamo, il parle avec dédain de lui. Pourquoi? Parce qu'il a bien compris que la dimension de l'individu, c'est une dimension qui n'a de sens qu'à travers le klal, ils se rend parfaitement compte. Et quand on va mourir, on sait très bien, tu as été le plus grand du monde. Ok, tu as été le plus grand du monde. Mais dis-moi, est-ce que tu as le pouvoir, toi, de sortir d'Égypte et d'aller en Eretz?
tu vois bien que le klal il est plus grand que toi. Parce que l'individu, ça disparaît. Le klal, il reste, et tu te rends compte que le klal... Et c'est ça ce qui fait que Yosef, il prend le contre-pied, si on veut, d'un excès, d'une certaine vision qu'il a de l'importance de l'individu. Et il est complètement... Et ça, c'est l'Égypte, ça c'est la maturité qu'il a eue, de devenir quelqu'un qui a compris que l'individu n'a son sens qu'à travers la place qu'il occupe, et les cohortes qu'il doit avoir, il doit les mettre au service de quelque chose. Mais l'individu en tant que tel, c'est pour ça que Yosef va dire, moi je suis Atzamot, ça veut dire que je suis un membre comme tout le monde. Voilà. Exact.